Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour les signes de terre. Donc on va voir deux signes de terre aujourd'hui. On va voir Vierge et Vierge. Donc bien sûr ça peut être aussi votre partenaire, votre ami, votre collègue, votre famille. Après vous adaptez à votre situation, vous le savez que ça reste du général. Après les Vierges, je ferai Capricorne, Capricorne et Taureau et Taureau. Et après on passera sur les signes de feu. Donc là déjà pour les deux signes de terre, terre et terre ont toutes les chances de construire sur du long terme. Si l'un des deux parvient à briser de temps en temps un petit peu la monotonie du couple, de la sécurité oui, de la stabilité oui, mais une petite dose de folie bien pesée sera la garantie de la longévité du couple. En tout cas voilà, ça parle du couple. Donc les vierges et les vierges, donc ils s'apprécient, hein, les mêmes choses, les lits, et voilà, oui, les mêmes choses, voilà, liées à l'amour, ce qui est un bon point de départ dans leur relation. Aussi dans la compatibilité, on va dire amoureuse, vierge et vierge, les intérêts partagés sont importants pour les deux. Voilà. Allez, on va aller voir tout de suite au niveau des vierges. Mais après, vous, voilà, faites preuve de discernement au sujet de ces tirages-là, bien évidemment. Donc, ça peut être vierge ascendant, lunaire. Après, voilà, vous voyez ce qui vous parle, ce qui vous résonne. Je vais prendre la première parce qu'il m'en faut deux, comme d'habitude. Ah non, pour ce tirage, on me dit 3. Ok. Ok. Et les autres vierges qui sont en face de vous, je vais prendre celle-ci. Je vais les monter un petit peu. Est-ce qu'on voit? Voilà, super. Ok, hop. Donc les vierges, les autres vierges en face de vous. Ok. En dos du paquet, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Donc là, on a, en dos du paquet des deux, on a le succès et le temple. Alors, les premiers vierges, là, on est sur un nouvel horizon, les montagnes. On a eu besoin de prendre du recul. La montagne, ça me fait penser aussi à la terre, quelque chose de sacré. Alors, on voit que nouvel horizon, on est conquérant, on est conquérante, on a une très belle énergie pour ceux, là, les premiers vierges. On voit une sérénité. On voit que vraiment, on maîtrise à la perfection une situation, enfin en tout cas quelque chose qui est essentiel pour vous. Là, on voit qu'on tourne le dos à quelque chose. On voit en plus le triangle, donc cette pyramide, donc cette évolution. Donc là, voilà. Il y a eu, en tout cas, il y a la montagne, donc comme je vous dis, un nouvel horizon. Aussi, on a traversé des épreuves. Donc maintenant, vous voyez, on peut observer nos difficultés sous un nouvel angle. On a une nouvelle vision, peut-être des soucis qu'on traverse ensemble. Pour les autres vierges, on a les projections. On est face à soi-même, à l'autre. On voit avec l'expérience de l'existence, on sait maintenant, on fait tout pour que ça fonctionne, parce qu'en plus on a le maître. Donc là, vous gérez parfaitement, là, les vierges, votre situation. D'accord ? Donc là, on voit bien, même après une période un petit peu ralentie, ce qu'il y a eu besoin peut-être dans votre situation actuelle, de prendre le temps, comment on évoluait, peut-être chacun de son côté. Mais on voit que ce personnage est au-dessus d'une tortue, donc aussi quelque chose qui a été lent, qui a pris du temps, mais qui a été bénéfique. D'accord? Et après, le personnage est sur le tigre, sur la force, prêt à parcourir le monde. Donc, le temps a été nécessaire peut-être pour arranger une situation, pour voir où vous allez. En tout cas, quelque chose qui a été long, mais voilà, on va vers le succès. Voilà, quelque chose de sacré. On voit bien avec le temple généralement c'est quelque chose aussi de sacré, de symbolique, d'accord. Et du coup, on sort aussi après, on me dit, vous savez, le temple, bon, c'est un endroit. Moi, ce que j'ai un endroit clos. On a eu besoin de
se retrouver peut-être seul ou à deux, d'accord, quelque chose de sacré. Et au final, vous sortez de cet état de latence pour aller parcourir le monde. Vous voyez, on a vraiment cette très belle transition de, d'accord, on a pris le temps, maintenant on est prêt à avancer ensemble, ou peut-être vous seul dans une situation où vous prenez les devants. Voilà. En tout cas, il y a une très belle, des très belles énergies ensemble, les deux vierges, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir avec celle-ci. Alors, qu'est-ce qui reflète pour vous? Ben, c'est la santé, la vitalité. On a besoin de faire un diagnostic de la situation parce qu'on voit qu'il y a quand même une culpabilité, hein, d'accord? On se cache un petit peu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a pris le temps, comme avec la carte du temple, de peut-être se régénérer, de protéger aussi peut-être nos situations. On a vécu un petit peu peut-être caché, d'accord? Pour préserver peut-être notre relation ou voilà, ou se préserver soi. Mais là, on voit qu'on n'a pas été bien, on n'est pas bien peut-être pour certains encore. On est dans cette forme de culpabilité, de honte. On voit bien qu'il y a aussi la jalousie, d'accord? Mais là, effectivement, pour moi, je dirais qu'il y a un diagnostic à faire par rapport à toutes ces énergies de remords, de culpabilité, de personnes qui a pu vous causer aussi des problèmes. Ça peut parler aussi d'une tierce personne ou une triangulaire. En tout cas, où il y a les mauvaises langues, hein, de la jalousie, des énergies négatives. Mais là, moi, en tout cas, ça va être le diagnostic va pour vous être, on va aller plus dans la vitalité avec l'arbre à citron. On va nettoyer tout ça. Hein. Mais on voit que certains vierges, ça a été un petit peu difficile. Hein. Alors, pour les autres vierges en face de vous, qu'est-ce qui reflète? Eh bien, il y a la joie, le bouclier et les nouveaux projets. D'accord. Là, on a pu voir qu'effectivement, on a une joie, on se protège de cette joie. Hein, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Mais voilà, il y a une protection de la joie. Donc là, c'est comme si votre joie était protégée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Moi, ce que je ressentais énormément, c'est quelque chose avec le temple, quelque chose de sacré, quelque chose qu'on ne voulait pas faire voir aux autres, qu'on peut-être on a vécu ensemble quelque chose avec l'autre personne en vierge. On s'est protégé des autres, voilà, pour pas qu'ils viennent se mêler, d'accord? Parce qu'on voit bien qu'il y a eu quand même des personnes, une tierce personne, des personnes qui se sont mêlées de quelque chose dans cette histoire-là, d'accord? Donc là, effectivement, on a aussi les enfants. Ça peut être aussi avec votre enfant qui est vierge aussi, peut-être comme vous, qui est ascendant vierge, lunaire. Et là, on voit bien qu'aussi, on a des nouveaux projets. On est plus... on protège, vous voyez, on protège quelque chose là, les vierges. Hein. On a envie de protéger quelque chose dans cette situation. On a envie de protéger aussi nos instants présents. On a envie de garder ça pour soi, d'accord? Et là, si je fais l'effet miroir entre vous deux, effectivement, il y a un des deux effectivement qui n'est pas très bien, d'accord? Qui a peut-être qui est pas bien, mais on voit bien ce qui reflète, c'est que vous allez vous aider mutuellement. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un vierge qui est plus dans la joie, le partage, qui est heureux ou heureuse. Et du coup, ça va être communicatif, d'accord? Donc là, ça peut être aussi une perte de joie. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, effectivement, on a la culpabilité sur un bouclier. Donc là aussi, peut-être arrêtez de vous cacher, assumez peut-être aussi vos responsabilités par rapport à une situation. Donc l'effet miroir, c'est peut-être que vous protégez trop pour pas se sentir coupable, se sentir honteuse ou honteux. Vous voyez, on vous montre du doigt, vous protégez en fait quelque chose pour pas peut-être qu'on vous montre du doigt. Vous voyez, je vois quand même cette forme de perfection, du regard de l'autre, d'accord? Mais trop, on vous dit, faites attention de pas trop vous mettre sous ce bouclier parce que ça peut coincé à un moment donné. Donc là, on voit bien qu'il y a de la jalousie, il y a une tierce personne, il y a des mauvaises énergies qui peut être autour de votre enfant, mais ça peut être aussi sur les projets. Vous voyez, on peut vous jalouser de vos projets, c'est pour ça que je vous ai dit, je ressentais beaucoup cette énergie de protection, de se mettre, pas dans cet enfermement,
dans ce cocon de protection, dans ce temple où rien et personne, vous voyez, on ne peut pas rentrer comme ça dans votre sphère. Là, si je fais comme ça, on voit bien qu'il y a peut-être votre enfant ou quelqu'un, voilà, votre enfant qui essaie de peut-être vous faire culpabiliser, et pourquoi pas, hein, parce que moi je vois quand même comme ça, parce que les miens viennent de là. On voit bien aussi des énergies extérieures qui viennent vous faire culpabiliser, vous montrer du doigt, hein. D'accord. Là, vous avez peut-être des nouveaux projets, d'accord. Il y a des choses qui viennent vers vous, mais c'est comme si vous ne voulez pas les voir. Il faut vous lancer, on dirait qu'il y a une peur de vous lancer dans un projet. Donc là, il va falloir se protéger de tout ce qui est jalousie, médisance. Donc là, bouclier santé, on voit bien qu'il y a quand même une protection au niveau de la... Alors de la santé, je ne vais pas parler de maladie ou quoi que ce soit, on va dire sur un état général, peut-être une fatigue, peut-être un état de santé sur une situation, ou dans cette situation, ça va pas top, il y a pas... C'est pas la joie dans cette relation-là. D'accord, donc on vous demande peut-être aussi de vous protéger justement pour pas être encore plus mal que vous êtes, mais aussi faire face à ce qui ne va pas aussi. D'accord, comme je vous disais, mettez pas trop un bouclier pour pas voir peut-être que ça va pas dans une situation. D'accord. Donc là, il y a une joie sur une culpabilité, sur la honte, sur des choses cachées. Donc là, il y a quelque chose qui tourne. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, je vais prendre celle-ci. Sur quelque chose sur énergie plus douce. Je vais faire sur énergie beaucoup plus douce et je vais faire sur énergie beaucoup plus dure. Avec... Oh, bah, je fais tout tomber. Avec la triade. Hop. Alors, sur cette énergie beaucoup plus douce, je vais le faire en 2 cartes. Vierge et Vierge. Et effectivement, on a une construction qui peut se détruire. La toile d'araignée, c'est quelque chose qu'on peut facilement enlever, mais il ne faut pas oublier que son fil est quand même assez résistant. D'accord. Donc ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, je dirais. Donc là, on voit bien aussi cette construction, cette envie de construire sur plusieurs choses. On a aussi des nouveaux projets. Donc effectivement, on a le monde, on a la réussite devant soi pour vous les vierges dans les constructions. Donc on a bien un retour. On a le retour, vous voyez, on a une grande sagesse de construction. On est... l'araignée, dans les rêves, ma grand-mère disait, oh là là, si tu vois une araignée qui essaye de venir vers toi, il faut absolument la tuer. C'est ce qu'elle disait ma grand-mère, parce que c'est souvent, ça peut être des médisances, ça peut être aussi un petit peu ce qui peut toucher au niveau, souvent aussi en rapport avec la mère, mais ça peut être aussi au niveau, vous voyez, un mal-être, on n'est pas bien. Donc surtout elle disait, il ne faut pas qu'elle te pique, qu'elle t'atteigne, il faut la tuer. Voilà, pour pas que ça nous fasse du mal. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote de ma grand-mère, ce qu'elle disait au niveau des rêves. Donc là on voit bien qu'on reprend une forme de sagesse. Il y a peut-être votre maman, en tout cas quelqu'un qui a tissé sa toile autour de vous, qui a peut-être pas des bonnes intentions, d'accord ? Donc, mais pour moi, il y a la victoire sur ça. Donc ça, c'est le petit message en plus qu'on me donne. Là, on voit bien qu'on a une sagesse. Vous voyez, cette construction. On essaye de voir un petit peu plusieurs choses. On n'est pas figé sur quelque chose, d'accord ? On essaye d'exploiter autre chose au niveau des vierges. Vierge et Vierge. Donc, on est bien sur un nouveau départ, d'accord ? Le monde s'ouvre à vous. Il y a vraiment un nouveau départ. D'accord, on va faire un choix sur quelque chose. On va enlever, comme tout à l'heure, on avait la carte des ennuis quand même, hein, de médisance, de jalousie. Donc ça peut représenter aussi l'araignée, hein, ce qui était en dominance pour moi. Mais il y a vraiment un nouveau départ avec plus de légèreté entre vous. On voit bien qu'il y a l'oméga, l'aboutissement, la finalité. On trouve un équilibre par rapport à une femme. Je vous parlais d'une femme hein, aussi, hein, tout à l'heure d'une mère. Mais quelqu'un d'un féminin de toute façon. Donc là, il y a bien quelque chose qui se termine. Il y a vraiment un fin de cycle. Pour repartir sur un nouveau départ. Voilà. La fin des épreuves, la carte de l'épreuve représente aussi le travail.
Donc le travail, il y a un aboutissement sur au niveau du travail que vous avez entrepris ensemble ou un rapport donc avec ce féminin, cette personne qui est en vierge, d'accord? Donc c'est la fin des erreurs. Donc il y a bien quelque chose qui se termine, l'aboutissement. Voilà. Pour les deux signes, on va les voir quand même au niveau sentimental en termes général. On va aller voir sur le sentimental en termes général. On est sur le pouvoir équilibre. Vous voyez l'aboutissement. On a beaucoup les épées hein, pour vous. Hein. Ouais, on a beaucoup l'épée. Est-ce que je vais avoir... Alors attendez. Je vais regarder quelque chose. Je ne sais pas si je vais l'avoir. Non, bon, j'ai pas l'épée en soi. Bon, c'est pas grave. Donc en tout cas, on vous dit pouvoir équilibrer, regardez à l'intérieur de vous. Les vierges, ça va être important de regarder à l'intérieur de vous ce que vous désirez. C'est comme si vous allez aussi reprendre votre pouvoir. On a plusieurs épées. C'est aussi là, avoir une épée, c'est aussi couper des liens, avoir aussi cette dominance, ce côté aussi de pouvoir. Donc là, au niveau sentimental, effectivement, on retrouve un équilibre dans cette situation. Il faut juste regarder à l'intérieur de vous, c'est vous qui avez les clés, soit de couper, ou c'est vous en fait qui pouvez, comment dire, faire avancer cette relation. Voilà, il y a une chance qui se présente, en plus c'est la Dragon Magie, donc c'est la plus forte carte du jeu. Donc on a bien une chance, il va y avoir une opportunité, soit de couper des liens, voilà, terminer une histoire, couper des liens du passé. Ou pour certains, ça va être un renforcement dans le couple et un équilibre. Au niveau relationnel, on a effectivement, si c'est entre deux vierges au niveau relationnel, on a l'éternité. On a une très belle, comment dire, ça peut être une âme sœur. L'âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous, au niveau sentimental, ça peut être une âme sœur au niveau d'un frère, d'une sœur, d'un collègue, d'un ami, quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Donc là, on voit au niveau relationnel qu'il y a des liens très forts, même s'il y a des hauts et des bas, d'accord, qu'il y a un petit peu des couacs, mais cette personne, pour l'instant, fait partie de votre vie. Vraiment, c'est quelqu'un qui est là pour... Vous êtes là pour vous aider dans cette vie-là. Voilà, vous protégez mutuellement, voilà. Malgré les tempêtes, il y a une protection. Vous protégez l'un l'autre quand même s'il y a des couacs, mais vous êtes toujours liés. Hein. Alors, petit message de fin pour les vierges, et après je ferai Capricorne. Capricorne. Alors, petit message de fin pour vous. Alors, mes petits cartes, ils sont là. Alors, pour la situation entre les deux vierges, le message pour vous, entre les deux. On vous parle de famille. Tout à l'heure, je vous parlais, il y avait la carte des enfants, donc ça peut être aussi un rapport avec la famille et les enfants. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Pour la première personne en vierge, après vous adaptez, après vous pouvez prendre les deux messages. Je vais faire les deux. Remarquez les signes, il va y avoir une averse d'abondance. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie ou d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et vous n'êtes jamais seul. Après, vous prenez, pour les vierges, averse abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous vous permettez. Ça peut être aussi financier, mais ça peut être l'abondance aussi sur autre chose dans votre vie. Voilà les vierges, je vous dis à très bientôt. Bonne journée, vous prenez soin de vous. Au revoir.